Voici le top 5 des produits à vendre pour ce mois de mars 2023. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que le dernier produit est spécialement intéressant. C'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc pour ces produits, sachez que vous pouvez les vendre tout à fait sur TikTok, Facebook, sur Google, etc. Bref, toutes les plateformes. Il n'y a pas une seule plateforme en priorité. Vous allez voir que vraiment ce top 5 est quand même assez différent. Mais avant de commencer ce top 5, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping, avec notamment chaque mercredi, je vous fais une recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. Et une dernière chose, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour profiter de la méthode que j'utilise pour générer un salaire via le dropshipping. Donc il vous suffit de renseigner votre email et je vous envoie directement tout ça. On va commencer directement ce top 5 avec le premier produit, donc le coussinet pour chaussures. Donc je sais pas si c'est vraiment le mot en français. Donc c'est un produit qui vous permet de simplement, comme on peut le voir à l'image, d'éviter les ampoules. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est un produit. Alors je me suis basé sur ce site là qui fonctionne très bien. Donc comme d'habitude moi j'utilise PipiSpy pour traquer les ventes des sites Shopify. C'est le meilleur moyen pour savoir si un produit fonctionne, si une niche fonctionne. Pour moi il n'y a rien de plus vrai que ça, puisque ça vous permet de voir s'il y a des ventes sur un site Shopify. Donc c'est quand même assez pertinent. Donc là vous voyez que cette niche là ça marche très bien. Donc c'est podoways.fr. Ce site là fonctionne très bien, donc comme vous pouvez le voir. Alors il y a eu un petit problème il y a quelques jours, je crois, au niveau du tracking. Donc c'est pas non plus le site qui va vous faire des 10 000 euros par jour, mais c'est un indicateur quand même assez intéressant. Moi je préfère me positionner sur des produits où il y aura moins de concurrence, mais où je peux faire quelque chose de vraiment quand même assez stable, assez périn, plutôt que de faire un produit où je vais tenir une semaine à 10 000 euros par jour, et encore on sait même pas si je vais être rentable. C'est beaucoup plus de risques. Donc essayez plutôt de vous cibler, de vous positionner sur des produits qui vont être assez différents. Donc ça, si c'est un produit que vous voyez tout le temps sur une plateforme, par exemple sur Pinterest, j'en sais rien, évitez de le lancer sur Pinterest. Par contre, si c'est un produit que vous voyez beaucoup sur Pinterest, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire sur Google par exemple, ou sur TikTok, peu importe. Donc en fait, si vous voyez un produit beaucoup sur une plateforme, rien ne vous empêche de vendre ce produit-là sur une autre, puisque vos clients ne vont pas être forcément sur la même plateforme que votre concurrent, simplement. Donc il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Donc ce produit-là, alors il a beaucoup de commandes, mais on ne sait pas si c'est un produit qui est beaucoup vendu en dropshipping. Moi je l'ai pas vu encore ce produit-là, donc c'est pour ça que je le présente. J'essaye comme d'habitude de présenter des produits qui sont un petit peu hors du commun, on va dire. Alors c'est toujours difficile de vous présenter que des produits qui ne sont jamais vus. Enfin franchement, il y a toujours quelqu'un qui a quelque part vendu ce produit-là. C'est normal, hein. Les produits ne sont pas infinis. Mais pour vous dire que voilà, si c'est des produits, on va dire classiques de drop, donc voilà, il y a quand même beaucoup de produits qu'on va pouvoir vendre. Moi je dis toujours, il y a des millions de produits sur lesquels on va pouvoir se positionner, et des fois il y a des produits sur lesquels on pense pas forcément, hein. Il y a des produits qui ne font pas trop de dropshipping, on va dire que c'est pas des produits basiques en dropshipping, donc il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à vendre, et il y a des millions de produits. Ce que je dis à chaque fois, c'est que vous n'avez pas qu'une seule opportunité, hein. Il y en a plusieurs. Là c'est un produit que j'ai trouvé qui me paraissait intéressant, donc on va passer au suivant. Alors là c'est un produit qui est affiché à 10 centimes, j'ai un peu du mal à le croire, mais bon, on va partir du principe que là c'est parce que je suis pas connecté. Je pense que ouais, je suis pas connecté, donc il me semble que ce produit là doit se vendre 3-4 euros. Donc on va plutôt partir de ce principe là, parce que 10 centimes ça m'étonnerait, même si voilà, il y a des produits que c'est quand même pas très cher des fois. 10 centimes ça me semble un peu bizarre avec la livraison. Donc on va partir du principe que le produit il est à 3-4 euros. Vous tapez le nom du produit sur AliExpress, je suis sûr qu'on le trouve à 3-4 euros, je suis sûr. Donc voilà, on va partir du principe. J'essaye de regarder rapidement si je le trouve pas à ce prix là. Ouais voilà, vous voyez ici 2-3 euros, même moins que 4 euros. Donc on va aller sur ce produit là. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Pour moi c'est le même principe, ces deux produits sont pareils. Celui-là il est même un petit peu moins cher, donc c'est pas mal, il y a même plus de fonctionnalités. Donc je l'avais même pas vu celui-là, vous voyez. Donc c'est quand même intéressant. Donc là il y a quand même assez peu de ventes dessus. C'est un produit qui est assez design, pour moi je trouve que c'est pas mal.
Et puis il y a moyen de faire une belle publicité, de faire un bon, par exemple sur TikTok, vous faites un bon visuel pour montrer voilà le produit qui, vous avez toujours un support, etc. Vous mettez le avant-après, donc sans support, vous avez le couvert qui va être posé sur votre plan de travail, qui va tout salir, etc. Et là, vous avez le produit ici qui permet de poser les produits ici simplement, sans salir, ou alors pour sécher. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour sécher le produit après la vaisselle, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez plusieurs angles marketing à utiliser, donc à vous d'être créatif à ce niveau-là. Donc on passe au prochain produit, donc là c'est une brosse. Alors moi je suis pas très fan d'habitude de vendre des brosses, mais c'est plutôt les brosses pour visage où je suis pas fan parce que c'est des produits souvent qui vont être ultra concurrentiels. Beaucoup de personnes commencent par ces produits-là en pensant que parce que c'est un produit qui s'est beaucoup vendu, il va beaucoup se vendre sur la boutique. Or c'est, je pense, une méthode qui n'est pas appropriée parce que faut plutôt cibler des produits qui ont très peu de ventes sur un marché, en tout cas sur une plateforme disons. Donc là voilà, ce produit là, moi je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je le présente ici. Il est pas très cher, il est efficace, donc c'est un produit qui vous permet de nettoyer diverses surfaces comme vous pouvez le voir ici. De toute façon je vous mettrai le lien évidemment de chaque produit dans la description, donc n'hésitez pas à regarder chaque produit un par un. Donc là vous voyez c'est un produit qui est intéressant, il y a des produits similaires qui se sont déjà vendus, c'est pour ça que je présente des produits comme ça, parce que je sais que ces produits là ça se vend, je le sais parce que il y a plein de produits un peu du même genre qui se sont déjà vendus. Là c'est un produit qui est pas cher et en plus qui est efficace, donc voilà, ça rassemble un peu tous les critères. Moi j'aime bien vendre des produits qui sont pas très chers puisque derrière vous avez une possibilité d'avoir un testing qui est pas très cher. Donc c'est plutôt intéressant. On passe au quatrième produit. Ça c'est un produit on va dire un petit peu plus standard, plus basique. Mais c'est un produit que je trouvais intéressant. Je ne l'ai pas encore vu sur des plateformes. Mais en gros ça permet de... Je vais essayer de baisser le son. Hop, pardon. Et là vous voyez que c'est un produit en fait qui me permet... C'est une... Je sais pas comment on peut appeler ça. En gros un bol pour chien, pour chat. Et en fait il a juste à mettre la patte pour que... qu'il y ait l'eau qui sorte en fait, ça permet d'éviter de tout salir, etc. Donc il y a une belle créative à faire aussi à ce niveau là. Là vous voyez comment le produit fonctionne, et encore une fois c'est pas un produit qui est trop cher, donc c'est bien pour le testing, c'est plutôt pas mal. Et là on va passer enfin au dernier produit. Là pour le coup c'est un produit que moi j'ai jamais vu. Pourquoi je présente un produit comme ça? Parce que c'est un produit qui sort du lot. Comme j'ai l'habitude de l'expliquer, je préfère me positionner sur des produits où il y a soit pas de concurrence, mais dans l'idéal 1 ou 2 concurrents maximum. Comme ça je sais que le produit, il y a un marché, c'est là où vous pouvez vraiment vous régaler parce que forcément il y a un indicateur qui montre que ce produit se vend déjà, donc ça c'est parfait. Ou alors si le produit se vend là, ce produit là se vend sur un autre marché, ça c'est parfait parce que ça veut dire que il y a quand même la demande sur le marché allemand idéalement, parce que le marché allemand est vraiment similaire au marché français, même s'il y a 2-3 petites différences. Franchement ça c'est un produit qui est super intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment bien cibler les gens de manière précise avec très peu de concurrence. Donc c'est un bon produit, c'est un produit, alors je sais pas si on nomme directement comme ça le produit, chaussures d'eau, je sais pas si c'est ça, bref faut trouver le nom du produit. Et ça c'est un produit qui commence à être intéressant parce que les gens vont commencer tout doucement à aller à la plage, sachant qu'en plus c'est des chaussons d'eau et on porte plutôt ça quand il fait un petit peu plus froid, pas quand on est en plein été en général, hein. Après je suis pas spécialiste là-dedans, je suis pas la cible, donc je peux pas trop vous dire hop. Là vous avez d'autres produits qui ressemblent un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Le produit là il est pas très cher, vous avez la possibilité de vendre je pense assez cher. Je pense que vous pouvez largement vendre ce produit là à 15 €, d'en faire un x4, x5, à voir au niveau du prix de vente, au niveau de vos concurrents, etc. Au niveau du prix acceptable, je sais pas trop à ce niveau là, mais je sais que c'est un produit quand même qui est assez intéressant. Donc voilà, le top 5 là, j'ai essayé d'être un petit peu différent comme je le dis à chaque fois, pour vous présenter des produits que vous pouvez directement vendre sur que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat, etc. Influenceurs. Ces produits là sont tout à fait adaptés pour ces types d'acquisition. C'est la fin de ce top 5, donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commentez-la si vous avez des recommandations, des questions.
ou aussi vous pouvez les poser directement sur mon Instagram, je vous répondrai avec plaisir en message vocal. Donc abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. Si vous voulez aller plus loin et savoir la méthode que j'utilise pour générer un salaire via le dropshipping, donc le lien se trouve dans la description, je vous invite à cliquer dessus. Il y a 3 vidéos qui sont 100% gratuites où je vous montre pas à pas comment j'effectue tout ça. Donc pour ça, il vous suffit de renseigner votre email et je vous envoie directement les vidéos. Donc c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.